C'est fait. Mahamat Zen Bada vient de déposer la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. C'est dans les locaux du Conseil constitutionnel que le secrétaire général du MPS, Mouvement patriotique du salut, par ailleurs président de la coalition pour un Tchad uni à la tête d'une délégation, est venu matérialiser officiellement la participation du candidat Mahamat Idriss Déby Itno à l'élection présidentielle prochaine. Mahamat Idriss Déby Itno, après avoir été désigné comme candidat du MPS, est investi le 2 mars comme candidat de la coalition pour un Tchad uni, coalition qui regroupe en son sein plus de 211 partis politiques. Donc maintenant que la candidature est posée, il serait maintenant de la responsabilité du Conseil constitutionnel de se prononcer. Donc si sa candidature est validée, Mahamat Idriss Déby Itno va donc participer à la compétition aux côtés d'autres candidats. Mahamat Idriss Déby Itno est devenu président du Tchad après la mort de son défunt père, le maréchal Idriss Déby Itno. Normalement, selon l'Union africaine, il ne devrait pas participer aux élections présidentielles, mais la nouvelle constitution de la République du Tchad, qui a été votée à plus de 86% en décembre 2023, lui donne donc la possibilité d'être candidat à cette élection présidentielle dont les premiers tours se tiendra le 6 mai prochain. Les choses se déroulent très bien. Et nous en sommes satisfaits pour l'instant puisqu'il n'y a pas de problème particulier qui ont été soulevés. Quel mot avez-vous à l'endroit de la population? Mais voilà, donc c'est affiché. Donc les électeurs viennent voir si leur nom figure sur la liste. Si leur nom ne figure pas, ils peuvent faire des réclamations auprès des membres du démembrement de la ville de N'Djamena, pour qu'on puisse effectivement examiner leur cas. Le nouveau bureau installé est composé de 17 membres et dirigé par Dr Bourkou Dédé El Hadji. Désormais, ils ont une lourde responsabilité et le secrétaire général premier adjoint chargé de l'administration du mouvement patriotique du Salut, Kalzebe Paimi Débé, n'a pas manqué de les rappeler. Vous arrivez à un moment spécial, un moment crucial. Vous avez besoin d'être animé d'une bonne dose de volonté, d'être collégial, d'une bonne entente, de la solidarité et d'unité, car ensemble, vous êtes forts. Rien, absolument rien n'a gagné dans la division. La restructuration du bureau communal est faite juste après l'investiture du président de transition comme candidat du MPS afin d'offrir une victoire éclatante à la coalition Tchad Uni au premier tour, voudrait souligner Mariam Djimé Ibet, chef de mission de restructuration du conseil communal de la ville de N'Djamena. Suite à la mort de l'opposant Yaya Dillo, la coordination des actions citoyennes Wokitama exige l'ouverture d'une enquête internationale et l'organisation d'un dialogue pour une véritable paix des braves. L'assaut du siège du Parti socialiste sans frontières de Yaya Dillo par l'armée et qui a causé sa mort est un désastre politique pour la jeune démocratie tchadienne, estime Wokitama. Il rappelle que l'opposant a constamment osé critiquer la gestion chaotique du maréchal avant, puis celle de son fils Mahamat Idriss Déby Itno depuis le coup d'État de 2021. Dans le cadre de la restructuration des différents bureaux du mouvement patriotique du salut, une mission du parti séjourne à Gosbeida dans la province de Silla pour former le nouveau bureau provincial. Des tensions naissent entre les militantes et les militants du MPS, créant des divisions. Les membres du bureau sortant insistent de rester, tandis que d'autres personnes souhaitent le renouvellement de ce bureau existant depuis 10 ans. Selon des sources, les membres sortants du bureau rejettent les critères d'éligibilité établis par la commission de réforme au niveau national et insistent sur leur reconduction alors qu'un grand nombre des membres s'y opposent. Ces derniers estiment que de nombreux sympathisants souhaitent rejoindre officiellement le parti, se voient refuser l'accès par les anciens membres qui agissent pour leur propre intérêt au détriment de l'intérêt du parti. Le ministre des Affaires étrangères Mahamat Saleh Nadif est arrivé ce mardi 6 mars à Malabo, en Guinée équatoriale. Le chef de la diplomatie tchadienne prendra part aux travaux du Conseil ordinaire des ministres et ceux de la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui se tiendra les 7 et 9 mars 2024 dans la capitale équato-guinéenne.
Des questions liées à la vie de l'organisation et aux situations des États membres seront examinées et débattues. Ces salles répondent désormais aux normes. Elles sont entièrement réfectionnées et équipées par le Fonds français Muskoka à travers le Fonds des Nations Unies pour la population. Yewande Odia est la représentante de l'UNFPA. On a aussi donné et livré des équipements médicaux. Et ces équipements mis à la disposition de la maternité sont 9 tables d'accouchement, un appareil échographe, 15 lits d'hospitalisation, 2 tables de réanimation néonatale, 2 moniteurs multiparamétriques, 3 extracteurs d'oxygène. Selon le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim, le complexe hospitalo-universitaire de l'hôpital mère et enfant accueille plus de 8000 femmes par an, ce qui nécessite des initiatives du genre pour permettre l'accès aux soins du couple mère et enfant. Toutefois, il plaide qu'au-delà des appuis matériels, il faut de la ressource humaine conséquente. Vous savez que cet hôpital, c'est une structure sanitaire qui reçoit, je crois, qui réalise 2000 césariennes par an. Je parle sous le contrôle du directeur qui est à côté de moi. Elle reçoit 8000 malades, 750 environ. Donc environ 8000 malades, femmes par an. Vous savez, c'est le poumon. Et la prise en charge, on assure les prestations presque 100%. Donc c'est le lieu aussi de faire des plaidoyers auprès des partenaires pour renforcer davantage ces structures sanitaires. Mais le système de santé... Désormais, le CHU Mère et Enfant dispose d'une unité de biologie moléculaire équipée pour ses services. Le choix de ce thème n'est pas fortuit, surtout quand on sait que le secteur du transport regorge moins de femmes. Cette sous-représentation prive le secteur de la diversité, de la compétence, de la créativité et de la résilience des femmes. Et ce n'est pas la ministre du Transport, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatimé Goukouni-Wedei, qui dira le contraire. En tant que ministre en charge de ce secteur, je suis absolument consciente, encore une fois, de la sous-représentation des femmes dans ce secteur. Et au quotidien, à travers mes différentes collaboratrices qui m'accompagnent, on se bat au quotidien à réfléchir, à les impliquer davantage, à les responsabiliser pour qu'elles puissent, elles également, apporter leur plein potentiel. En célébrant donc aujourd'hui ces femmes courageuses et inspirantes des métiers du transport qui ont finalement ouvert donc la voie, cette cérémonie vise justement à encourager les femmes à embrasser ces métiers. Cette conférence débat co-animée par Madjirangue Naindo Tatiana, conductrice de taxi, Solkeum Nadira, monitrice d'auto-école, et Nadej Paidou Agenanda, technicienne et maintenancière d'avion, toutes considérées comme symbole du courage, de la détermination et du professionnalisme, a été l'occasion d'inciter les jeunes filles à avoir l'audace d'embrasser les métiers qui sont jusque-là réservés aux hommes, entre guillemets. Un moment de partage d'expérience qui permet aux filles et femmes de puiser dans l'adversité, dans les préjugés susceptibles de les enchaîner, l'énergie nécessaire pour s'imposer non pas contre les hommes, mais à côté des hommes. Cette formation voudrait répondre à un seul problème: la faible qualification du système éducatif qui provient surtout de la sous-qualification des enseignants. Mouna Laroussi, directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Les défis sont colossaux, les enjeux multiformes et les investissements dans l'éducation nécessitent des ajustements face aux contraintes rencontrées par le Tchad. C'est donc pour répondre à ces défis que le programme IFADEM, fruit d'une collaboration entre l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie, sous l'égide de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, représente notre contribution aux efforts mondiaux visant à améliorer la qualité de l'éducation à travers la formation du personnel enseignant et de supervision. En présidant cette cérémonie, le secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la promotion civique, Mahamat Ibet Bekla, a souligné l'importance de l'éducation pour le développement et la prospérité d'un pays comme le Tchad. Ce projet répond parfaitement à l'ambition du gouvernement de la Ve République qui, dès sa mise en œuvre,
des mises en place pour œuvrer à l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages qui constituent le vecteur principal du développement. Il est en adéquation avec les orientations et les besoins exprimés par notre gouvernement. La formation continue est l'un des leviers importants pour lequel le gouvernement tchadien a décidé d'agir dans le cadre du plan intérimaire de l'éducation au Tchad actualisé PIET 2021-2024 pour améliorer significativement la qualité de l'éducation. Le projet qui a permis l'organisation de cette formation s'étend sur 4 ans et couvre 7 provinces du pays avec un financement de près de 8 millions de francs suisses. Des médailles, il faut en gagner. C'est dans cette optique que le président du comité olympique et sportif tchadien a visité les camps d'entraînement des athlètes tchadiens de l'INJS. Au dojo des Bénin, en passant par le stade d'Iguel, le mot d'ordre est le même. Gagner des médailles et se qualifier aux Jeux olympiques de Paris 2024. Et cela passe par les Jeux africains d'Accra. Il faut se fixer un objectif. Vous allez dire, ok, je vais bien travailler maintenant. Première option, c'est de participer aux Jeux africains, gagner des médailles. Deuxième option, voir avec le comité olympique pour être placé dans un centre de haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez Bethel Casimir, on l'a placé dans un centre en Allemagne. C'est ce centre qui fait de lui maintenant un champion. Vous êtes encore jeune, fixez-vous des objectifs. Pourquoi vous vous entraînez? Est-ce que c'est pour juste maintenir la forme? Est-ce que non, un jour, vous voulez participer aux Jeux olympiques? Ou un jour être champion du monde? Il y a tout ça, c'est des objectifs. Ces Jeux africains d'Accra se tiendront du 8 au 28 mars dans la capitale ghanéenne. Le Tchad est engagé avec plusieurs athlètes, notamment des judokas.